Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser le Tarot of the Vampires, le tarot des vampires. Voilà, qui a été édité uniquement pour l'instant en version anglaise. J'ai pas encore vu la version française. Bah, c'est un tarot américain en fait. Hein. C'est une édition, voilà, c'est une maison d'édition américaine en fait qui l'a publié celui-là. Et pour l'instant, j'ai pas encore vu la traduction française, donc disponible facilement, mais qu'en version anglaise. Voilà, chers amis. Allez, en tout cas, c'est celui que je vais utiliser pour vous ce soir. Pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer? On a déjà du message annexe. Ouh, le soleil, merveilleux. Avec quoi? Le 9 de coupe. Ah super, on a un souhait qui se réalise au niveau sentimental, qui va faire votre grand bonheur. Ça change des énergies qu'on a eues un petit peu ce matin. Mais là, il y a un grand bonheur. Il peut y avoir de la très très belle rencontre. Rencontrer la bonne personne pour vous. Hein, célibataire, là, vous allez être fait. Il peut y avoir de la très 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 belle rencontre là pour vous. La rencontre du ou de la partenaire de vie, qui est d'une âme sœur, mais qui est également votre partenaire de vie. Et il y a une notion d'évidence, d'illumination, de révélation. Et il y a vos plus profonds désirs qui se réalisent au niveau sentimental. Bon, ça on aime bien. Ça on aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le page de pentacle, on a la lune et on a le 6 d'épée. C'est quelqu'un qui va croiser votre route, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. On serait plutôt sur une nouvelle rencontre. Cette personne, elle sera prête à vous rencontrer, vous serez prête à la rencontrer, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Mais là, on est vraiment sur une nouvelle rencontre, là. Nouvelle rencontre et très très prometteuse. Wow, ça on aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Ça peut être lors d'un déplacement, parce que le 6 d'épée, on change de rivage, on bouge en fait avec le 6 d'épée. On va à l'inconnu. Donc ça peut être parce que cette personne, elle se déplace dans votre région ou parce que vous vous déplacez dans la sienne. Il y a une notion de déplacement. Il y a une notion, c'est pas quelqu'un qui arrive toquer à votre porte. C'est parce que vous avez pris la voiture, vous avez fait, c'est pas forcément loin, mais vous avez pris la voiture. Il y a une notion de déplacement là quand même avec le 6 d'épée. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On partirait plutôt sur les nouvelles histoires, donc on n'est pas du tout dans les mêmes énergies que ce matin. Ce matin, c'était totalement différent. Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe. À la coupe, on a les amoureux et on a The Hiérophante. Eh ouais, là, non, mais là, c'est une rencontre plus que sérieuse, là. Là, on parle... non, mais là, on parle... il va y avoir un véritable engagement. C'est quelqu'un qui sera plein de sagesse, plein de maturité. Vous aussi. Enfin, voilà, vous êtes mûr. J'entends, vous êtes mûr. Ah, ouais, c'est bien. Ça veut pas dire vous êtes murgé, Non, on laisse l'apéro de côté. C'est pas dans ce sens-là. Non. Vous êtes mûr, c'est pas... Non, ils me font délirer. Non, c'est pas dans ce sens-là. Vous êtes mûr, c'est dans le sens où vous êtes prêts à vous rencontrer l'un et l'autre et vous êtes prêts à pas avoir peur en fait de reprendre le risque de tomber amoureux, de s'investir dans une relation sentimentale. Vous allez avoir tous les deux un petit peu vous vous connaissez, vous vous aimez, vous avez guéri vos blessures, vous avez surmonté vos échecs passés, sentimentaux, enfin voilà. Mais là, on parle d'une histoire sérieuse. Il y a la rencontre d'une histoire qui est très 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 prometteuse, très très sérieuse et qui sera très sereine. Très très sereine. Est-ce que c'est le grand coup de cœur, le grand coup de foudre, la grande passion Non, mais ce sera serein. Enfin non, ça peut, mais c'est pas... Comment dire, c'est pas le principal. Le principal, c'est que c'est serein.
Il y a une notion où vous n'allez pas du tout avoir peur, en fait. D'entrée de jeu, cette personne, elle va vous inspirer confiance. Et d'entrée de jeu, vous allez vous inspirer confiance à l'un et à l'autre. Vous n'allez pas avoir peur. Vous n'allez pas avoir peur d'être trahi. Vous n'allez pas avoir peur de souffrir. Vous n'allez pas avoir peur de démarrer une histoire. Vous n'allez même pas faire de plan sur les comètes. Non. Il n'y aura pas besoin. Il n'y aura pas besoin de faire des plans sur les comètes. Il n'y aura pas besoin de se projeter dans un futur pour se rassurer. Parce que le futur, il va se construire jour après jour. Parce qu'il n'y aura pas peur. Ah, pas peur, là. Ah, là, on n'a pas peur. Ah, mais j'adore. Non, mais franchement, c'est des super belles énergies. Hein. Oula, j'ai failli tout valdinguer mes bougies, là. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir ? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Fin de semaine prochaine, jeudi prochain, jeudi soir prochain, je suis en vacances. Hein, d'accord, je prends des vacances du 1er novembre au 11 novembre. Hein, je prends les vacances de la Toussaint. Mais néanmoins, vous pouvez quand même, dès à présent, réserver votre place pour après mes vacances. D'ailleurs, je vous le conseille. Hein, d'accord, voilà, pour pas avoir trop à patienter. Bon, là, c'est vraiment, c'est des petites vacances. Hein, c'est une dizaine de jours. C'est vraiment pas grand-chose. Mais néanmoins, voilà, n'hésitez pas quand même à me contacter dès à présent pour réserver votre place après les vacances. Là, ce sera après les vacances. Là, c'est du garanti, c'est après les vacances. Ensuite, sous cette vidéo, vous pouvez retrouver les liens cliquables. Donc, le lien de ma boutique, non, les liens cliquables. Alors, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Là, je tourne la vidéo le soir, j'ai ma journée dans les pattes, je suis un peu fatiguée. Alors, il y a mes deux autres chaînes YouTube, en fait, hein, d'accord, que je vous invite à découvrir, allez vous y abonner si elles vous intéressent. Ensuite, il y a le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, bon, je vous laisse faire vos curieux, allez vous intéresser là où, allez cliquer là où ça vous intéresse, allez vous abonner là où ça vous intéresse, je vous laisse faire. Alors, on démarre avec quoi? Eh ben, on démarre avec le grand départ, on démarre avec un nouveau départ, on démarre avec un nouveau cycle. Il y a quelqu'un qui arrive, qui va croiser votre route. Il y a quelqu'un qui va se lancer. Il y a quelqu'un qui sera pas timide, là. Le fou, il est pas timide. Le fou, c'est advienne que pourra. On verra bien. Ouais, le fou, il est pas timide. Ah, le fou, il se lance et puis il verra bien les conséquences après. Des fois, même, il est même presque un petit peu imprudent, le fou, parce que il tente plein de nouvelles expériences et puis, advienne que pourra. On verra bien. Donc là, vous allez rencontrer quelqu'un d'assez téméraire, en fait. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va pas avoir peur de se lancer. Qui va pas avoir peur de vous dire toi, je t'ai repéré. Toi, tu me plais. Toi, j'ai envie de faire connaissance. Toi, ou toi, ou toi, mon toi, ou toi, mon tout, mon roi. Ah ouais, non, mais, vous allez tomber sur quelqu'un qui va pas avoir froid aux yeux, qui est pas du tout timide et qui a un brin d'originalité quand même. Ah, on aime bien. Ça peut être un brun, d'ailleurs, hein, vous voyez, le petit lapsus, là, ça peut être une personne brune, un brun ou une brune, mais bon, ça, c'est, voilà, c'était un petit peu dans la continuité de ma phrase, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a pas froid aux yeux, c'est quelqu'un qui a pas peur de prendre des risques, c'est quelqu'un qui teste des nouvelles choses, c'est quelqu'un qui peut être, un petit peu original, c'est quelqu'un qui est pas timide, hein, qui est pas timide et qui saura venir vous aborder. Mais vraiment, moi je ressens que là, cette personne, elle va croiser votre route, elle va saisir l'occasion. Hein. Et elle saura saisir l'occasion. Choper votre numéro de téléphone. Ouais, vous allez lui taper dans l'œil. Mais on est vraiment dans quelque chose de nouveau, donc nouveau cycle. Pour moi, nouvelle rencontre. Hein. Et que vous soyez engagé, qui sont en train de me dire que vous soyez engagé ou non. C'est bien. Vous soyez engagé ou non, il y a cette nouvelle rencontre. Bon, ok, comme ça c'est fait. Eh ouais, mais on retrouve les messages annexes. Hein. Ouais, mais c'est une rencontre qui est hyper lumineuse. Il y a une véritable illumination, révélation. Vous allez taper dans l'œil de cette personne, ça c'est une évidence. Vous allez vous taper dans les yeux de l'un et de l'autre. Hein. Vous allez vous repérer là, hein, avec qui vous voulez, mais pas un message de l'anneau. Hein. Ah ouais, non mais ça va, ça fait 5 ans que je fais ça tous les jours pour vous, on peut pas me la faire à l'envers là. Non, vous allez vraiment vous taper dans l'œil à l'un et à l'autre. Il y a vraiment une notion un petit peu, mais d'évidence, de révélation, d'illumination.
cette idée de presque à la première seconde, c'est toi. C'est toi. C'est toi que je cherche ou que je recherche ou que j'attendais de rencontrer. C'est toi. Toi, mon tout, mon roi. Ouais, ça va être ça. Ça va être un petit peu ça. Ça va être un petit peu comme ça. Et les papillons en l'air, et les fourmis par terre. Je sais plus, je me rappelle plus. Ouais, je suis en pleine forme, ouais, non. En fait, je suis hyper fatiguée. Quand je suis fatiguée, je peux partir en déconnade complet. Et Gabriel, il s'éclate. Voilà. Et évidemment, Gabriel, du coup, il en profite. J'ai pu... voilà, je suis fatiguée, du coup, il se régale. Donc, il me met du... C'était qui? C'était les Rita Mitsuko qui chantait ça. Ouais, c'était les Rita Mitsuko. Bon, bref, j'en reviens à votre tirage. On va pas tergiverser pendant 1000 ans sur ma chanson, là. Il y a vraiment cette notion d'évidence, d'illumination, de révélation, de coup de cœur réciproque, partagé réciproque, mais de nouvelles rencontres. Mais il y a cette notion vraiment d'évidence. Voilà, ce sera évident pour l'un comme pour l'autre, quoi. Donc, et vous allez tomber sur quelqu'un qui va faire le premier pas, qui n'hésitera pas à faire le premier pas et à vous aborder, en fait. Ah ouais, vraiment, j'en étais sûre. Oh, comme ça sentait le roi de bâton. Ah ouais. Roi de bâton, charismatique, leader de sa vie, décisionnaire, très séduisant, roi de bâton. Ah ouais. Roi de bâton, ça attire son monde. C'est très charismatique, roi de bâton. C'est très séducteur, très charmant, très envoûtant, très roi de bâton, roi du feu. Donc bon, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà. Sachant que ouais, plutôt du Bélier ou du Lion. Là, Sagittaire, c'est un autre charme. C'est un charme qui est plus discret. Bélier, Lion, on les voit de loin. Et Lion, homme, on les voit de très loin. Ah ouais, on les voit, ouais. Donc en tout cas, alors ça peut être une synchronicité de plus pour vous, ce sera peut-être le signe astrologique de cette personne, son ascendant, son signe lunaire, voilà, ce genre de choses, où le soleil peut avoir une prédominance importante en fait dans son thème astral, où l'un de ces trois signes a une importance importante dans son thème astral. Voilà, c'est possible, enfin voilà, c'est en tout cas quelqu'un de très attirant. Très attirant, mais ce qui sera flatteur pour vous, c'est que cette personne, elle sera très attirée par vous. C'est que vous allez lui faire le même effet. Ouais. C'est-à-dire que là, vous allez rencontrer quelqu'un qui a l'habitude d'avoir du succès, mais qui va vous mettre quand même... vous allez vous sentir bien dans vos baskets, vous allez vous sentir valorisé, parce que cette personne, par contre, elle n'est pas séduite facilement. Et vous allez la séduire. Au premier regard. Cette personne, elle plaît, elle a l'habitude d'avoir du succès. C'est une charmeuse. C'est quelqu'un qui est pas timide, donc c'est quelqu'un qui est assez sociable, qui fait connaissance très facilement, enfin voilà, mais qui sait mettre ses limites aussi très facilement. C'est-à-dire que, attention, c'est pas un coureur de jupons, ni une coureuse de baguette. Non. Non, c'est abordable. C'est sociable, c'est rayonnant, c'est souriant, c'est original, c'est pas timide, mais attention quoi, ça sait mettre ses limites aussi. C'est-à-dire que si en face ça lui plaît pas, cette personne elle saura vite dire n'espère rien avec moi. C'est pas on n'est pas chez le coureur de jupons, on est chez quelqu'un qui, moi je ressens quelqu'un qui recherche l'exceptionnel. J'entends qu'il recherche son alter ego. On a quelqu'un qui va rechercher son alter ego. Donc quelqu'un qui en jette, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui a du charme, quelqu'un qui n'est pas timide, quelqu'un... voilà, son alter ego. Mais quelqu'un qui, comme lui ou comme elle, met les limites. Parce que on a quelqu'un qui a envie... bon, d'être unique aux yeux de sa partenaire, oui, mais faire de sa partenaire quelqu'un d'unique aussi à son bras. C'est hyper important pour cette personne. D'où le côté, c'est toi. Parce que cette personne, tant qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherche en amour, elle laisse pas de chance... si elle sait que ça vaut pas le coup,
qu'il ou elle ne tombera jamais fou folle amoureuse de ce qui se présente à lui et à elle, il ou elle n'y va pas. Je me reconnais vachement là-dedans. Hein. Mais vraiment. Moi, je me reconnais vachement là-dedans. Ouais, c'est... Ouais. Du succès, j'en ai. Non, mais c'est vrai, en plus. Hein, c'est pas pour me lancer des fleurs ni quoi que ce soit, mais du succès, j'en ai. Mais je suis une hyper sélective. Hein. Si je sens que... Non, je tomberai jamais amoureuse ou que ça correspond pas à mon idéal, que c'est pas le grand amour, que c'est pas... Enfin, voilà, que c'est pas... Qu'il n'y a pas le truc en plus, c'est pas mon alter ego. Ouais, je me reconnais vachement là-dedans. J'avoue. Donc je comprends un peu la démarche de cette personne, à savoir et puis je suis pas timide, ouais, Gabriel qui dit elle est pas timide. Hein. Ah bah non, depuis que je suis toute gosse en plus. Hein. Ah ouais, j'ai jamais été timide moi. Mais c'est une grande force, hein, c'est pratique hein, de ne pas être timide. Hein. Franchement, hein, c'est partout où on va, on peut se faire des potes comme ça, c'est des copains, des copines et tout. C'est c'est je peux aller un peu où je veux, je peux me faire des nouveaux copains, parfois éphémères, hein, c'est pas forcément des gens qui vont rester dans ma vie, mais du coup, je passe forcément des bons moments parce que je suis pas timide, quoi. J'ai le contact très facile dans la réalité, en vrai, quand on me croise, voilà. Et là, donc, pour en revenir à votre tirage, parce qu'en plus, la plupart des gens qui me regardent, c'est des filles, donc vous n'êtes pas en train de me rechercher moi. C'est bien dommage. Oh, je serais lesbienne, j'aurais un succès pas possible. Oh là là, ce serait merveilleux. Oh là, j'aurais mon vivier là. Mais non, mais je suis hétéro. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Hein, ça fait partie de la nature humaine. Bon, bref, j'en reviens à votre tirage. Ouais, on a quelqu'un qui va chercher son alter ego et qui va le retrouver en vous, l'alter ego. C'est chouette, on aime bien, on continue. Cette personne, elle commençait un peu à désespérer de vous rencontrer, comme vous êtes commencé un petit peu à désespérer qu'il ou elle existe. D'où le souhait profond qui se réalise en amour. Parce que quand vous commencez à vous poser la question, mais est-ce que il ou elle existe? Et vous commencez même un petit peu à avoir peur et à vous dire... Est-ce que ça existe pour moi? Est-ce que la personne qui me correspond existe bel et bien pour moi? La réponse, elle est oui, puisque vous allez bientôt vous rencontrer. Vous vous connaissez pas encore. Vous ne vous êtes pas encore rencontré. C'est quelqu'un qui est inconnu au bataillon. Vous ne vous êtes pas encore rencontré. Vous ne savez pas qui est cette personne. Pas encore rencontré. Mais c'est très proche, hein, on est dans les jours à venir. Hein. Et là, on est vendredi soir. Donc si ça se trouve, vous allez la rencontrer ce week-end. Cette personne. Surtout si vous vous déplacez. Alors, il y aura un côté passionnel, attractif, très magnétique, etc., alchimique, tout ce que vous voulez. Oui, mais ce sera maîtrisé, ce sera pas une passion dévastatrice. D'où le côté, je vais pas avoir peur avec toi. Vous n'allez pas avoir peur. Parce que ce sera maîtrisé, c'est pas une passion destructrice. 10 de coupe, vous allez vraiment vous rencontrer. On retrouve là un peu le même masculin. Vous allez vraiment vous rencontrer. Vous allez vraiment flasher l'un sur l'autre. Vous allez vraiment ressentir l'un et l'autre cette évidence. C'est toi. C'est toi. Mon tout, mon roi. toi, mon toi. Et il y a un vrai potentiel pour construire quelque chose de très sérieux, d'être très très épanoui. Mais on parle du partenaire de vie, là, donc vous allez construire tranquillement. Mais c'est un grand bonheur qui arrive quand même très rapidement aussi. C'est-à-dire que cette sensation de j'ai plus à m'en faire, j'ai retrouvé l'autre, mais en même temps on a tous les débuts à savourer, etc., etc. Ça va vous apporter un grand moment de joie et il y a vraiment cette idée de là, ça y est, c'est bon, je peux vraiment croire à l'amour. En fait, il existe bel et bien pour moi, cet amour. C'est chouette, hein, franchement. Et vous allez vous dire exactement la même chose, hein, parce que cette personne, faut savoir une chose, c'est que cette personne, elle est dans le même état que vous, c'est qu'elle se demande si vous existez, hein. Franchement. 9 de coupe, il y a vraiment un souhait qui se réalise au niveau sentimental, on le sait depuis le départ. Vos plus profonds désirs et souhaits vont se réaliser au niveau sentimental avec cette rencontre. Roi de coupe, cette personne va devenir votre partenaire de vie, votre partenaire amoureux, mais votre partenaire de vie.
mature au niveau, très mature au niveau émotionnel, prêt à s'investir émotionnellement, prêt à offrir son cœur, prêt à aimer, mais en tombant sur la bonne personne, quoi. Enfin, voilà, c'est-à-dire que, je vous dis, cette personne, elle recherche son alter ego, et elle va le trouver en vous. Et puis, bah, derrière, cette personne va devenir votre partenaire amoureux, amoureuse, parce que ça peut être le roi de coupe, ça peut être la reine de coupe, ça n'a pas vraiment d'importance. 5 de Pentacle, c'est la misère, là, au niveau sentimental, et pour l'un comme pour l'autre. Et ça fait longtemps que vous n'avez pas été charmé par qui que ce soit, que... ouais, peut-être des petits 4 heures sur le chemin, hein, des petits 4 heures sur la route, mais alors franchement, ça cassait pas 3 pattes à un canard. C'était un peu la pénurie, là, au niveau sentimental, franchement laborieux, franchement la pénurie. Et c'est la raison pour laquelle, mais l'un et l'autre, hein, vous vous demandez si vous existez, en fait. Mais voilà, oui, vous existez et vous allez très très bientôt vous rencontrer. Donc ça, c'est merveilleux. Célibataires tous les deux. Mais c'est un truc de fou. Non, mais vous êtes célibataires tous les deux, là. Et ça fait longtemps que vous êtes célibataires tous les deux. Moi, pour moi, ça fait au-delà de plusieurs mois que vous êtes célibataires. Ça fait des années que vous n'avez pas eu quelque chose de sérieux. Ça fait très longtemps que vous êtes célibataire, ça fait très longtemps que vous cherchez. Mais il y avait peut-être des choses et des rencontres d'abord à avoir, des guérisons, des prises de conscience, de faire tomber certains schémas de pensée limitants, par exemple. Enfin bon, il y avait peut-être un processus, mais ça fait tous les deux des années que vous êtes célibataires. C'est un nouvel amour, hein. Et c'est un nouvel amour sérieux, concret, sérieux, partagé, réciproque, et qui va sonner comme une révélation, comme une illumination, comme le « c'est toi ». C'est toi. C'est toi que je cherchais. C'est toi que j'espérais rencontrer depuis des mois, voire des années. Ah non, mais c'est magnifique, hein, j'adore. Hein. Et le 8 d'épée, bon, faudra pas hésiter à sortir quand même. Hein. Là, faudra accepter un petit peu toutes les invitations. Attention à ne pas être dans l'auto-sabotage, à se bloquer, à se braquer. Accepter toutes les invitations, accepter les sorties, accepter tout ce qui est imprévu, parce que c'est les destins qui vont vous croiser les chemins, là. Donc là, pour pouvoir se rencontrer, il faut mettre le nez dehors. Oui, ok, je prends bonne note, Gabriel. Ok, d'accord. On va sortir un peu plus. Il sait ma grande passion de sortir l'automne. Ah, l'automne, moi, c'est automne-hiver, moi j'ai du mal à sortir de chez moi. J'ai beaucoup de mal. Ah ouais, il fait nuit tôt, il fait gris, il pleut. Ah là, on est tellement mieux en mode cocooning à sa maison, à bouquiner, à créer des oracles, à faire de la créativité. Je suis en pleine création, moi, à l'automne. Donc, du coup, c'est vrai que le soir, mes longues soirées d'automne sont dédiées à la créativité et j'ai pas du tout envie de sortir, quoi. Mais bon, va falloir que... Ouais, ok, bon, on prend bonne note. Ok, Gabriel, ok. Bah, s'il y a des invitations surprises, je sortirai. Ok. En tout cas, chers amis... Eh bien moi, si ce tirage vous a plu, bah déjà je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, parce que ça m'est d'une grande aide. Et merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Message de l'Anneau. Je vous remercie d'activer la petite cloche, également de penser à activer la petite cloche et demander à YouTube de recevoir toutes les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée, un excellent week-end. Et on se retrouve désormais dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous. Je vous souhaite de tout cœur cette merveilleuse rencontre, de rencontrer et de retrouver votre alter ego. Et puis je vous dis à dimanche. Prenez soin de vous, à dimanche. Ciao, ciao.